Il était une fois, Léon, un élève dans une école grecque qui était réfugié, et comme il ne parlait pas encore le grec, il ne pouvait pas communiquer facilement avec ses camarades grecs, même si ces derniers, ils se sont montrés très chaleureux et accueillants envers lui. Et un jour, un nouveau petit garçon, Ibrahim, qui avait l'air aussi malheureux et triste que lui, est venu s'asseoir sur le bureau voisin. Léo l'a regardé et lui a dit en arabe: « Tu viens de quel pays ?» De Syrie, a répondu le garçon. « Tu veux être mon ami ? » Oui, avec plaisir, a dit Ibrahim. Ainsi sont-ils devenus copains et un jour, en rentrant de l'école et en arrivant de camp de réfugiés, ils ont vu un enfant du camp. Léo l'a regardé et a glissé à l'oreille d'Ibrahim: « C'est triste, il n'a pas la chance de l'heure à l'école alors que nous. » Oui, on devrait en parler au chef du camp. Ibrahim a répondu à Léo: « Très bonne idée. Allons en parler au chef. » Ils ont trouvé le chef et ils lui ont dit: « Est-ce que cet enfant qui est seul peut venir avec nous à l'école? » Mais le chef croit qu'il j'ai écouté. Il a refusé parce que cet enfant était très précieux au sein du camp. Hélas, il n'en a dit pas plus et leur a demandé de décamper au plus vite. Cette réponse a questionné Léo et Ibrahim. Pourquoi ils ne savaient pas le secret de cet enfant? Il faisait partie du camp quand même, et soudain, le chef leur a révélé le secret du petit. Ses parents se sont noyés en arrivant sur la côte d'une île grecque. Quand il les a vus, il est resté muet et il s'est promis de ne plus parler. Il leur a dit aussi, à partir de ce moment-là, il est sous le choc et ainsi il ne veut pas aller à l'école. Les deux garçons, touchés par cette nouvelle, sont allés à la rencontre du petit garçon. Ils lui ont proposé de jouer avec lui au loup. Pour ça, pas besoin de parler. Le petit garçon a hoché la tête en guise de réponse. Ils ont joué ainsi tout l'après-midi. Ibrahim et Léon ont remarqué que le garçon était très intelligent et rouge. Fatigué par le jeu, ils ont fait une pause et Ibrahim a eu une idée. Le garçon ne peut plus parler, mais il peut écrire. Léo est donc allé chercher du papier et des crayons. Et il a tendu une feuille au petit garçon en lui demandant: « Comment tu t'appelles? »« Je m'appelle Nassim », a écrit le garçon. Ibrahim et Léon lui ont dit: « Nous savons que tu ne parles pas grec, mais nous pouvons t'apprendre à comprendre cette langue et ainsi tu pourras venir à notre école. » Là, on apprend beaucoup de belles choses et on y passe des moments très agréables. Tu verras, ce sera plus amusant pour toi. Si tu es avec nous, avec des enfants de ton âge. Ils ont donné leurs mains et ils ont dit: un pour tous et tous pour un. Mais un jour, en rentrant de l'école, Ibrahim et Léon ne pouvaient pas trouver Nassim à son abri de fortune.
Ils n'étaient pas cachés sur les arbres préférés qui étaient leur cachette. Ils les cherchaient partout et enfin, à la nuit tombée, ils ont entendu des pleurs qui venaient de la tente du chef. Ils sont allés là. Et ils ont trouvé Hassim et le chef. Le chef était très furieux contre Léon et Ibrahim parce qu'ils n'avaient pas suivi ses ordres. Soudain, quand le chef s'est approché vers eux pour les gronder, Hassim s'est posé devant eux et il a dit au chef: Arrêtez! Ne les grondez pas! Je le j'aime. Il m'entend un d'eux. Grâce à eux, ma douleur est devenue plus douce. Et en plus, ils m'ont aidé à comprendre le grec pour pouvoir les accompagner à l'école. Oui, je vais aller à l'école. Ευχαριστώ φίλοι μου. Merci mes amis. Ainsi, dès le lendemain, les trois garçons sont allés ensemble à l'école grecque. Tous les enfants, avec leur maîtresse, l'ont très bien accueilli et l'ont intégré harmonieusement au sein de leur groupe. Et tout est bien qui finit bien.